J'ai récemment reçu un commentaire qui me dit « Sérieux, si tu te moques encore du rigodon, je me désabonne. » Et là, je vois la moitié des personnes qui sont en train de regarder cette vidéo et qui se disent « Mais c'est quoi ça, hein, le rigodon ?» C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais vous parler de la musique française versus québécoise. Wesh. La musique est quelque chose de culturel, hein. Chaque pays, province, chaque personne est unique. Depuis que j'habite au Québec, j'ai appris ce que le mot adaptation voulait dire. J'ai découvert des choses que je n'aurais jamais découvertes avant. Il faut savoir qu'au Québec, la musique est ben différente. Tandis qu'en France, on nous diffuse ce genre de musique. Je te ferai des câlins tout doux. Jeffrey, remets-nous des glaçons. Ou encore... Au Québec, j'ai été bien surprise quand j'ai entendu ça pour la première fois. Où sont les coucous allés, on les entend plus chanter. Où sont les coucous allés, on les entend plus chanter. Je peux te dire que le choc culturel est quand même assez intense, hein. Ça rentre dedans, quoi. En faisant des petites recherches, je me suis aperçue que ça... Fais la rue d'Ondaine. Ça s'appelle du rigodon. Et figurez-vous qu'à la base, le rigodon est une danse traditionnelle qui se danse au Québec, évidemment, mais en Provence, ben oui, ça vient de chez moi, les gars. Je comprends mieux pourquoi j'ai été surprise la première fois que j'ai entendu du rigodon. Ça devait inconsciemment me rappeler des sonorités que j'avais déjà connues. Ça la belle. Le rigodon au Québec est une musique qui se joue principalement le jour de l'an. Alors l'équivalent en France, ça serait un peu... Yeah, c'est le nouvel an! Je me suis coulé à fond la zigazon. Son petit porte-clés, tout rouillé. Ah non mais je vous promets, hein, le nouvel an en France, ça déchire. Hein. C'est quand même joyeux. Non mais plus sérieusement, au Québec, c'est la tradition de jouer du rigodon pendant le temps des fêtes. Ah mais c'est des artistes ces Québécois. Ils font de la musique avec n'importe quoi. Hein. Avec quoi on va pouvoir faire de la musique? Et ouais les gars, la cuillère c'est un instrument de musique connu de tous au Québec. Ah mais il faut avoir du talent pour être québécois. N'est pas québécois qui le veut. Par contre, j'ai remarqué une chose entre les musiques françaises et québécoises. Les sujets abordés dans les musiques plus actuelles sont entièrement différents. Bon, c'est culturel, vous allez me dire, mais c'est quand même réellement surprenant de voir à quel point les problèmes diffèrent d'un pays à l'autre, hein. Regarde, prends la France par exemple. Les chanteurs expriment leurs émotions, leurs sentiments en abordant des sujets comme fumer de l'herbe. Tu fumes comme un ouf. Expliquez à vos voisins que fumez-vous coûte du pognon. La trahison. Mec se tape une autre femme, ouais. Ou encore la mort. Quand je partirai, ne venez pas pleurer sur ma tombe. Et en plus, ils essayent de se rassurer en disant que tout va bien. Mais au Québec, les sujets sont un petit peu différents. Sur la plage, j'étais tout nu sur la plage. Oui, en effet. Ça va donc bien mal, sa rue principale. Depuis qu'on construit le McDonald's. C'est vrai que de construire un McDonald's sur une rue principale... Ça c'est grave! Souvent, c'est extrêmement difficile dans l'étape d'un artiste de pouvoir choisir son nom de scène. Parce qu'on est d'accord qu'un nom de scène, quand tu commences à percer, il faut que tu l'aimes assez pour l'assumer jusqu'à la fin de ta vie. Être à la place de Céline, alors moi, je serais incapable de me faire toujours appeler Céline! Céline! Hey Céline! Céline! Ah non, mais moi, ça me fait dresser le poil des bras, là, rien qu'à l'idée d'entendre toujours un Céline, Céline, Céline. Elle doit en avoir marre, la pauvre. Et bref, c'est pas le sujet. Si tu veux percer dans la musique au Québec, je vais te donner la recette pour trouver ton nom d'artiste. Mais un nom d'artiste qui fesse, tu vois. Pas un truc de merde, là. Vraiment un nom d'artiste, qui est vraiment efficace, tu vois, que tout le monde va adorer. Déjà, le critère numéro 1, il faut que tu sois un minimum 2. Car des artistes solos qui réussissent au Québec, ils ont soit une voix de fumeur, soit ils sont issus d'une famille de 14 enfants. Mais bon, ça commence à faire beaucoup d'enfants pour en voir un seul qui réussit. Donc l'idée c'est simple, associe-toi avec quelqu'un. Et là il va falloir que vous trouviez un adjectif qui vous caractérise en le mettant au pluriel et en rajoutant les devant. Tu vas voir, c'est bien simple. Par exemple, si t'es un mec et que tu t'associes avec ton frère. Bon bah vous êtes deux frères.
Ça c'est marketing. Si t'es une fille et que t'as une sœur, ok, puis que votre nom de famille c'est Boulet, bon bah vous êtes les sœurs Boulet. Boum, ça c'est marketing. Bon maintenant, si t'es comme moi et que t'es enfant unique, ouais, ça c'est ennuyant, je le sais. Bon bah t'as forcément des amis. J'ai pas d'amis. Bon bah t'as forcément des colocs, non? Oui, j'ai des colocs. Alors rappelez-vous les colocs. Boum. Ah mais cette recette-là, elle va marcher pour n'importe quoi. Par exemple, si toi et ton binôme vous faites des musiques à la guitare et que vous avez seulement 3 accords. Donc rappelez-vous les 3 accords. Boum. Pareil, si vous êtes des gens respectables, les respectables, les cow-boys fringants, tu sais, soyons fous. Et j'en passe. C'est la recette gagnante, les gars. Par contre, si tu veux faire carrière en France, ça va être un petit peu différent. On est moins dans les adjectifs et tout, on est plus dans la subtilité, dans les jeux de mots. Hugues. Bon là, je sais que t'aimes bien jouer dans le froid, mais viens là. Mais Hugues, là, il adore être au frais. Hugues au frais. Bertrand. Arrête de te mettre les sacs plastiques sur la tête, là, tu vas manquer d'air. Hein. Plastique Bertrand. John. Ah oui, il est toujours en holiday, ouais. C'est pourri, putain. Il y a une chose que j'ai remarqué aussi, c'est que le style vestimentaire entre la France et le Québec est un petit peu différent, hein. Bon, le cliché serait de penser par exemple que tous les rappeurs s'habillent de la même manière, peu importe la nationalité. On les imagine tous avec des casquettes, des chaînes en or, un peu comme les rappeurs québécois Loud ou Dead Obies. On a déjoué la police jusqu'au métropole. You say you got drugs on me, tell me where they at. Eh bien non, les rappeurs en France sont... Sapés comme jamais. Et oui, à en voir Joey Starr du groupe suprême NTM, qui est d'ailleurs l'abréviation de ta mère. On peut constater que le climat en France est un petit peu bipolaire. Ok, est-ce qu'on peut s'arrêter 2 secondes sur les lunettes de ski sur son front? C'est vrai que les tempêtes de neige en France ne sont plus réellement rares, c'est le quotidien. Mais Joey Starr nous surprend encore plus en rompant tous les clichés sur les rappeurs avec ça. Bon bah finalement on finit par penser que le rap ça paye pas tant en France. Mais la musique est un moyen d'expression fantastique. Que ce soit en France, au Québec ou ailleurs, si vous souhaitez en faire, lancez-vous. Et n'ayez crainte, ne tenez pas compte des gens qui vous jugent sur votre style vestimentaire ou sur le contenu de vos chansons. L'important c'est réellement d'être heureux dans ce qu'on fait. Et peu importe le pays, il existe toujours des talents exceptionnels. Regardez Bébert par exemple. Belle Dracula, Dracula, je vois le sangria. Ben lui, il s'en fout des préjugés. Ce que je fais, personne ose le faire. Et en voyant ça, je me dis que d'ailleurs, c'est pas si compliqué de faire une musique au final. Et il y a un artiste québécois qui m'a encore plus surprise. J'ai compris finalement que la musique n'était pas si compliquée à faire. Vous avez simplement à partir d'une idée ou alors d'écrire étape par étape qu'est-ce que vous avez vécu dans une journée, aussi banale qu'elle puisse être. Et c'est probablement certain qu'un jour ça pourra vous servir. Normand l'a fait. Il tenait la poignée de porte, puis alors chapeau. La poignée, y'a de viret sur tous les bords. La poignée, Attendez encore un peu. Puis attendez, ça va venir, ça va arriver. Il parlait, puis Attendez, ça va arriver. il parlait. Il y avait beaucoup de choses à dire. Ta gueule, Normand! Et voilà, c'est tout ce que j'ai pour vous aujourd'hui. Si cette vidéo vous a plu, mettez un petit like juste en dessous. Dites-moi dans les commentaires si vous jouez d'un instrument et si oui, lequel. Et n'oubliez pas de rejoindre la Denizy Family en vous abonnant à ma chaîne. Je vous aime.